Cette boutique Etsy a généré plus de 2 millions de dollars de chiffre d'affaires en vendant des affiches digitales en seulement 5 ans. Aujourd'hui avec l'IA, c'est très simple de faire la même chose. Le problème, c'est que ça demande énormément de temps. Mais est-ce qu'on pourrait pas tout automatiser pour publier des milliers de produits sans aucun effort? Évidemment, la réponse est oui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez vous aussi pouvoir automatiser une boutique Etsy intégralement, que ce soit pour vendre des affiches digitales, des produits en print on demand ou même faire du dropshipping. On va regarder rapidement ma boutique. En fait, c'est une boutique que j'avais créée il y a longtemps, qui était hors ligne depuis 1 an et demi, qui avait fait quand même des ventes. Comme ça, on peut voir quand même que le business model fonctionne avec environ 300 affiches et je l'avais laissé à l'abandon, donc je viens de le reprendre. Et en gros, j'ai créé plusieurs affiches là de manière automatique. Ça commence ici. Donc ça, c'était les anciennes. Et là, on a une bonne quinzaine de nouvelles affiches qui ont été créées à 100% automatiquement. Donc on voit que le style est très similaire à ce qu'on recherche. Et tout ça, ça a été créé par l'IA et on va voir comment faire tout ce process dans cette vidéo, puis après tout automatiser. Si on veut voir le rendu final ici, on voit que là, on a bien le mock-up avec marqué DecoSpot, etc. Donc le mock-up sera toujours le même. On a une petite vidéo d'illustration où ça va faire un petit zoom parce que c'est très important sur Etsy de mettre des petites vidéos. Les produits avec des vidéos sont plus mis en avant. On a également toutes les notes avec toutes les notes importantes par rapport à notre marque. Ici, on a un petit zoom avec DecoSpot qui va être marqué au centre, donc très important aussi pour le branding. Ici, on explique comment ça fonctionne. Là, on a la mise en situation avec flux contexte, donc ça, on verra ça plus tard. On a également le titre qui a été généré automatiquement. Ici, on a l'introduction, la description qui a été rédigée aussi par l'IA. Là, tout ça, c'est la même chose qu'on met à chaque fois. Et après, on a même nos tags, etc. Tout a été automatisé. Donc voilà avec quoi vous vous retrouverez à la fin quand vous aurez suivi l'ensemble du process. Au niveau des tarifs, qu'est-ce que ça donne? Donc comme vous allez voir, c'est pas super cher. Il y a plusieurs outils qu'on va devoir payer un abonnement. Donc il y a Dinio, Make et JSON2Video. Donc vous aurez le lien de chacun des outils sous la vidéo. Donc Dinio, c'est un outil qui va nous permettre d'upscale, donc de faire de la bonne qualité d'image, ce qui est très très important. On aura également Make, donc Make qui va nous servir à tout le côté automatisation. Pourquoi Make et pas N8N? C'est parce que pour un débutant, c'est 1000 fois plus facile d'utiliser Make. Si je vous mettais sur N8N là, je perds tout le monde parce que c'est très dur de reproduire quand on n'a jamais touché d'automatisation. Et c'est pas très cher en l'occurrence. Et ensuite, JSON2Video qui va nous permettre de créer des petits clips vidéo qui sont très importants sur Etsy. Donc comme on voit, Dinio, ça coûte 9,99 $ par mois pour 750 crédits, ce qui nous permet de faire 150 produits. Donc on va se baser là-dessus pour créer 150 produits tous les mois. Ensuite, Make, on a le droit à 10 000 opérations pour seulement 10,59 $. On utilise environ 30 opérations par produit créé. Donc c'est-à-dire qu'on utilise seulement 4500 opérations, c'est-à-dire qu'on n'utilise même pas la moitié de notre abonnement à 10 $. Donc en fait ça nous coûte 5 $ de Make, ça coûte 3 centimes par produit créé. Et JSON2Video, c'est un pack, on paye 50 $ une fois et on a 7200 crédits, c'est-à-dire 7200 secondes. On va créer des petites vidéos de 6 secondes, c'est-à-dire que pour 150 produits, on a 900 crédits. En fait ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser JSON2Video pendant environ 8 mois. Donc au niveau des coûts, Make coûte environ 3 centimes par produit, JSON2Video 4 centimes, OpenAI ça va nous coûter 3 centimes avec les descriptions, la création des prompts, etc. Il y a également deux postes qui sont assez chers, c'est la génération d'images. Donc on utilise Ideogram qui coûte 8 centimes, à chaque fois c'est des dollars, donc ce sera moins cher en euros pour la génération de notre image finale, l'image qu'on va vendre. Et ensuite on a Flux Contexte Max que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, qui coûte 8 centimes pour mettre le produit en situation avec un mock-up. On verra ça plus tard. On a Dinio du coup qui coûte 5 centimes par produit. Et le plus gros poste, ça c'est incompressible, c'est le listing Etsy. Ça coûte 20 centimes de mettre un produit en ligne sur Etsy. Et ça va se renouveler tous les 4 mois. Très important de prendre ça en compte. Donc ça fait qu'on a un coût de produit de 51 centimes, dont Etsy 20 centimes. On tombe à 31 centimes ici, et imaginons que vous supprimiez le post JSON2Video et que vous supprimiez aussi le flux contexte max, en fait on enlève 12 centimes de ça, et on tombe à moins de 40 centimes par produit, donc c'est vraiment pas très cher. Donc ça donne quoi? Pour 150 produits, ça nous donne un coût total de 66 € par mois, dont 25 € d'Etsy. C'est-à-dire que la création hors Etsy nous coûte seulement 40 € par mois pour mettre en ligne 150 produits automatiques, 150 possibilités. Quand vous regarderez Northprint, donc Northprint qui est la boutique dont je me suis inspiré, ils ont fait 450 000 ventes et surtout, ils ont environ que 1000 produits, que 1000 affiches. Donc imaginez ce que ça représente 150 affiches pour seulement 40 $.
Donc voilà au niveau des coûts, c'est parti maintenant pour la suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez devoir connecter plusieurs modules dans Make. Si vous n'avez jamais touché à Make, vous allez voir, c'est assez facile. Voici comment ça va se passer. Par exemple, vous voulez ajouter un module, vous faites Add module. Évidemment, tous les modules qu'on retrouve ici, vous les aurez. Vous aurez simplement à importer mon blueprint. Comment on fait pour importer un blueprint? On clique sur les trois petits points, Import blueprint. Ça, vous l'aurez en dessous de la vidéo, dans les ressources associées. Donc ici, vous pouvez ajouter le module que vous voulez, Google Sheet, etc., etc. Et ensuite, on va voir surtout les modules qu'on va devoir connecter avec des clés API. Donc pour un Google Sheet, c'est très facile, vous avez simplement à ajouter et ensuite, ça se fait directement avec Google, c'est connecté à Make, c'est le module le plus simple à connecter. Ensuite, on a OpenAI. Donc OpenAI, il faut marquer ajouter et mettre notre clé API et organisation ID qui est maintenant facultatif. Pour ça, vous avez simplement à aller chercher OpenAI sur Google, vous arrivez sur l'interface, vous vous connectez à votre compte OpenAI et ensuite, ici, vous arrivez dans cette interface. Vous allez dans Dashboard, clé API et là, vous mettez créer une nouvelle clé secrète. Ici, vous allez lui donner un nom, par exemple, on va le marquer hop, n'importe quoi. Et ensuite, vous avez une clé API qu'on peut copier. Vous la copiez et vous créez un nouvel accès dans make.com de la manière suivante en mettant ajouter. Ensuite, on va utiliser Ideogram pour la génération d'images. Donc Ideogram, c'est très facile. Vous connectez sur Ideogram, pareil, et vous allez accéder Ideogram API. Vous créez une clé API et c'est tout ce qu'il y aura besoin en faisant add de la même manière. Ensuite, on arrive sur le module JSON to Video. Donc JSON to Video, c'est assez facile. C'est un outil qui va nous permettre de faire des petites vidéos par IA. Donc je vous montrerai ça en détail. Et là, vous avez simplement à faire Get your free API key. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. Ça va mettre un watermark JSON to Video. On pourra l'enlever. Ça coûte pas très cher. Mais en tout cas, vous avez simplement à faire ça et vous recevrez une clé API par mail. Ensuite, on a Cloudinary. Donc Cloudinary, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas très compliqué non plus. Cloudinary, vous avez simplement à vous enregistrer gratuitement. Et ensuite, vous allez aller en bas dans Setting. Dans Setting, vous allez dans API Key. Et là, vous pouvez générer une nouvelle clé API. Donc, la nouvelle clé API, ce sera API Key ici. Là, vous aurez un code secret. Et là, très très important, ça, on va en avoir besoin très très souvent. C'est le Cloud Name. Donc ça, il faudra bien le marquer. Et ensuite, comme ça, vous pourrez ajouter vos référentiels. Et là, vous marquerez la connexion, clé API, API secret et le Cloud Name. Enfin, il nous reste un dernier module à connecter. Ça va être Etsy. Donc Etsy, c'est très facile. Vous avez simplement à marquer ajouter ici et vous marquez save. Et ça va vous le connecter en fait à la session Etsy qui est ouverte. Donc d'abord, il faudra créer un compte Etsy. Vous créez votre compte Etsy et à partir du moment où c'est créé, vous pouvez le relier directement. Donc voilà au niveau des connexions. Ça, c'est une étape assez basique, mais il faudra comprendre comment le faire pour pouvoir bien connecter tous les modules parce que vous allez avoir toute cette automatisation et il faudra évidemment vous connecter avec vos clés API. J'en profite pour vous annoncer que je viens de lancer le Afficeo Hub. On est en période de lancement pendant une semaine. C'est un groupe school par abonnement où il y a l'intégralité de mes formations, que ce soit e-com automation, Fly 3.0, la méthode 12 au carré, donc c'est-à-dire e-commerce automatisé, affiliation SEO, affiliation automatisée, création d'audience, création de contenu, plus de 70 heures de contenu, des replays de coaching, des coachings de groupe, etc. Vous retrouverez le lien dans la description ou bien vous pouvez aussi scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Tout d'abord, il va falloir trouver une idée de niche et s'en inspirer. Donc moi, je connaissais déjà cette boutique qui s'appelle Northprint. Northprint, c'est une boutique qui vend au final des affiches digitales, un petit peu dans le style ancien, etc. Et surtout, c'est une boutique qui marche très très fort. Comme vous pouvez voir, 450 000 ventes en 5 ans. Il y a peut-être un petit peu moins de ventes aujourd'hui avec l'essor de l'IA, etc. Mais ça continue de vendre. On peut voir dans les commentaires qu'il y a encore des commentaires assez fréquemment. Tous les 2-3 jours à peu près, il y a un avis qui a été donné. Donc ils font encore des ventes. Ils gagnent de l'argent encore, c'est sûr et certain. Donc l'objectif, c'est soit de copier cette boutique, moi c'est ce que je vais faire, mais c'est également de trouver d'autres sources d'inspiration, parce qu'il n'y a pas que cette boutique-là sur Etsy qui vend des affiches digitales. Donc, comment on fait? On va sur ChatGPT, je cherche des comptes comme Northprint qui cartonnent, c'est-à-dire des comptes qui gagnent beaucoup d'argent en vendant simplement des images digitales.
Donc là, il va nous demander de poser des questions pour lancer une Deep Research. Donc Deep Research, c'est ici, recherche approfondie. Et là, on va avoir beaucoup d'informations. On va répondre à ces questions. Donc, est-ce qu'on veut des boutiques Etsy spécialisées avec un grand volume de vente? Oui. Pas de niche particulière, peu importe la langue, surtout US, je pense qu'il y en a plus. Et oui, que du digital type art mural comme The North Print. Donc là, il nous dit parfait, je vais chercher des boutiques, etc. Et comme vous voyez, il a travaillé pendant 7 minutes 20 et il nous a retourné plein de choses. Donc évidemment, North Print. Et après, il nous donne plein d'autres idées de boutiques. Par exemple, Lila plus Lola, The Crown Print, etc., etc. Si on regarde un exemple, on va voir que c'est des boutiques qui fonctionnent bien aussi et dont on peut s'inspirer. On ne va pas forcément copier exactement la même boutique, mais on peut faire beaucoup de choses de la même manière. Donc là, je suis pas sûr que ce soit la boutique The Crown Print, c'est celle-là, voilà. Donc on arrive dessus et on voit que c'est une boutique également qui vend que des affiches digitales. On voit qu'elle a fait également 143 000 ventes, qu'elle est là depuis 10 ans sur Etsy, qu'elle vend toujours aujourd'hui, je pense. Si on regarde ici, il y a des commentaires assez récents, 28 juillet, 27 juin, 27 mai, etc., etc., sachant que la majorité des acheteurs ne laissent pas d'avis. Donc de voir qu'il y a des avis qui ont été laissés, c'est que ça vend encore. Et là, elle vend, cette personne, 6,75 €, cette simple affiche d'un lapin. Donc c'est du digital art, vous voyez, il y a des fichiers JPG qui sont livrés aux clients, donc c'est une boutique qui fonctionne. Donc on fait ça avec ChatGPT, ce qui va nous donner plusieurs idées de ce qu'on peut faire comme compte Etsy qui va être rentable de la même manière avec des affiches digitales. Donc il a bien travaillé, il nous a donné plein d'idées et on pourrait également lui dire de continuer pour avoir encore plus d'idées, ça c'est sûr. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai décidé de m'inspirer de The North Print, pour ma boutique DecoSpot. Donc ma boutique DecoSpot, on la verra après dans la prochaine vidéo. Mais d'abord, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait du coup pour m'inspirer de leur style. Donc j'ai envoyé une capture d'écran, on la voit plus, elle est plus visible, mais je lui demande le style exact de North Print suite à cette capture d'écran. Ce qui va me donner en fait plein d'informations pour après pouvoir créer mes prompts d'images, etc., etc., tout ce qu'on verra par la suite. Il nous donne le type d'art, le sujet, technique apparente, palette de couleurs, ambiance, composition, etc. Là, il nous donne un premier prompt qui va nous permettre de générer l'image, et ça, on va pouvoir l'utiliser, on verra ça dans la prochaine vidéo, notamment avec des idées de scène, etc., et comment surtout on va automatiser la création de ces images. On va désormais créer nos premières images pour pouvoir créer l'automatisation par la suite. Donc la première chose, c'est que ChatGPT m'a donné un prompt pour créer le genre d'image que j'ai envoyé. Donc moi, j'ai pris la boutique de Northprint, j'ai envoyé une capture d'écran du style des images et il m'a envoyé un premier prompt. Moi, je lui ai dit, génère cette image au format horizontal. Donc il m'a donné quelque chose totalement dans le style de Northprint. À partir de là, je lui ai demandé quelque chose d'un peu particulier. Je lui ai dit que je voulais un JSON complet pour obtenir cette photo. Le JSON, c'est quelque chose que vous allez énormément retrouver avec les API. Quand vous utilisez Make, quand vous utilisez toutes les API, ça va être avec du JSON. Et en fait, le JSON, ça va nous permettre de donner une description ultra complète, vraiment sur tous les éléments qu'on veut sur la photo, etc. Et ça va être la manière la plus complète de créer une image. Donc là, on voit qu'il nous donne beaucoup d'informations, avec notamment la description, le sujet principal, les détails, le landscape, etc., le mood, l'éclairage. Et en fait, ça nous permet d'avoir quelque chose d'ultra complet. Vous pouvez utiliser dans un premier temps tous ces prompts dans Replicate. Replicate, il faut simplement s'inscrire, connecter votre carte bleue, ça ne va pas coûter grand chose. En fait, vous allez pouvoir tester tous les modèles, c'est-à-dire Explore Image Model, Vidéo Model, etc. Et vous avez plein de modèles d'images, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser par exemple un bon modèle, c'est Flux Contexte Max. D'ailleurs, on aura besoin de Replicate dans une petite partie de l'automatisation, donc il faudra créer un compte, etc. Et puis utiliser ce que je vais vous montrer par la suite. Juste pendant qu'on y est, au niveau des API, des clés API, c'est ici API Token, et vous créez votre clé API de la même manière. Pour connecter, on verra ça après, parce que c'est un peu particulier, ce sera avec un module HTTP. Mais n'ayez pas peur, c'est pas très compliqué. Ensuite, ici, il suffit de mettre une photo. Donc en fait, on va mettre la photo de base, par exemple celle-ci. Et après, en fait, on met un prompt pour lui demander de la mettre en situation, etc. Donc Flux, ça va surtout servir à ça. Mais on peut également ne pas demander de mettre une image en entrée et simplement mettre le JSON fourni par ChatGPT pour générer l'image. Là, on a marqué Match Input Image, donc on ne va pas avoir un ratio qu'on a décidé. On pourra nous-mêmes décider de mettre le ratio souhaité, etc. Ça, on reparlera des ratios un peu plus tard. Et on voit le style qu'il a créé qui correspond également. On pourrait utiliser ce modèle-là, mais c'est pas celui-là que nous, on va utiliser. Nous, on va utiliser, comme on a vu déjà précédemment, Ideogram, qui est un super modèle, Ideogram, et vous allez comprendre pourquoi.
Pour l'instant, on va simplement s'intéresser à cette partie jusqu'à idéogramme. Donc je vais enlever le lien ici entre les deux modules et on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a ici. Donc déjà, première étape, ça va être get range value dans le Google Sheet qui s'appelle affiche à créer. Donc affiche à créer, on verra dans la prochaine vidéo comment faire pour obtenir tout ça. Pour l'instant, on va pas s'en occuper, c'est juste pour voir un peu ce qu'on va récupérer. Donc on va récupérer la scène, on va récupérer la catégorie qui correspond à la catégorie de mon compte Etsy. Donc ça, on verra en détail plus tard comment la voir avec le numéro de la catégorie et le numéro de print. Donc ça, c'est simplement pour qu'il y ait une suite logique sur mes prints dans ma boutique Etsy. Donc on récupère range de A2 à D2. Ensuite, on met un chiffre random. Qu'est-ce que c'est un chiffre random? En fait, ça va nous générer à chaque fois un chiffre entre 1 et 4. Donc, pourquoi on fait ça? Parce qu'on a envie de faire plus d'affiches verticales qu'horizontales. Donc en fait, lorsque le chiffre sera 1, ce sera une affiche horizontale qui sera créée. Quand ce sera 2, 3, 4, ce sera une affiche verticale. Et ensuite, on arrive sur nos deux modules GPT. Donc, on a le premier qui est notre prompt engineer. Donc en gros, on va lui dire, voici le titre de la fiche à créer. Donc là, on va mapper, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer le résultat ici. Donc là, fermier tenant un seau de lait portrait. Donc là, en l'occurrence, ce sera la prochaine fois sentier sablonneux menant à la mer costale. On va faire avec cet exemple-là ici. Et après, on rajoute à chaque fois la phrase oil painting rustique. Comme ça, il va vraiment comprendre que le titre, nous, c'est avec une peinture rustique qu'on a envie de faire. Ensuite, on va lui donner plein de références. Donc, on va lui dire voici l'image 1, URL. Donc là, vous allez voir, c'est en gros des images qui viennent de The North Print pour avoir ce style-là. Donc, par rapport à la boutique dont on a envie de s'inspirer. Donc, on lui a mis beaucoup d'images. On lui a mis 7 images pour que vraiment il ait de la référence, etc. C'est très important qu'il puisse vraiment contextualiser. Et ensuite, on a tout notre prompt. Donc, le prompt a été créé avec ChatGPT. Donc, ce prompt-là, vous l'aurez. Ça va être le contexte, tu es prompt engineer pour une boutique en ligne, etc. Tu t'en as inspiré du style commun de ces 8 images, contrainte incontournable, aucun réalisme, uniquement des illustrations, aucun texte, un seul style clair et tranché par image. Le prompt est toujours rédigé en anglais, tu t'en as inspiré des 8 images d'inspiration mais n'a jamais copié. Le sujet, le style artistique, etc. La composition, éclairage, palette de couleurs, ambiance, détails techniques et le texte. On dit ne mets jamais de texte. Et surtout, on lui dit voici également un JSON du style exact recherché. Donc là, c'est un exemple et on lui donne en fait ce que ChatGPT nous a fourni pour lui dire en gros, c'est ce style-là qu'on a envie de créer avec toute cette ambiance. Donc vraiment, comme ça, il va retrouver un peu les détails de la première création qu'on a fait et toujours l'utiliser. Qu'est-ce que ça donne dans les faits? Parce que ce premier GPT, il est là pour créer des consignes claires pour le prochain GPT qui sera là pour vraiment créer le prompt définitif. Donc ici, on a les messages que nous, on lui a envoyés. Donc là, voici le titre de la fiche à créer. Et là, après, on a toutes les images ici, les 8 images, puis tout le contexte qu'on vient de descendre. Ensuite, en résultat, on a du coup tout ce que lui a décidé qu'on allait devoir faire pour créer cette image-là. Donc vraiment pour créer l'image qui est fermier tenant un seau de lait, portrait, etc. Donc là, il va nous dire le sujet c'est ça, style artistique, composition, les lumières, la palette de couleurs, etc. Et il va donner un exemple de JSON. Donc là, il a donné toutes les consignes pour que le prochain GPT puisse créer le meilleur prompt possible. Donc le prochain GPT, on va regarder de cette manière-là. On a pareil, donc contente, voici le titre de la fiche à créer. Et là, en gros, on lui a mappé toutes les instructions. Donc si on regarde ici, vous allez vite comprendre. On lui a mappé voici les instructions qui sont le résultat qu'on a eu du premier. Ensuite, on a toutes les images de la même manière, toujours pour qu'il ait le contexte au maximum. Et ensuite, on a, tu es un prompt engineer, expert en création de prompt pour créer nanana. Contrainte, nous ne voulons créer que des illustrations. Et là, le prompt doit toujours être en anglais, tu dois me donner un JSON adapté correspondant au modèle suivant. On lui renvoie une fois de plus le modèle et il va avoir toute cette structure plus toutes les consignes précédentes. Ce qui va lui permettre de sortir directement un JSON final ici. On pourrait obtenir avec des clés directement. On va voir ça après, notamment sur ce module-là, pour avoir une sortie, un output, donc parce qu'on a des inputs, c'est ce qui arrive en entrée, et on a les outputs, ce qui arrive en sortie. Donc là, en gros, lorsqu'on lui dit ici, les consignes, c'est un input, et quand on a ensuite la réponse, ici, c'est un output. Donc là, vous voyez, input, output. Donc cet output, dans OpenAI, il y a moyen de le sortir de deux manières différentes. C'est-à-dire qu'on peut le sortir soit en texte, comme ici, soit en objet JSON. Sauf que, si là on lui demande de sortir un objet JSON, même si nous on lui demande un JSON, en fait on va se retrouver avec plein de réponses différentes, avec des clés, avec la clé prompt, la clé scène, etc., etc.
Et nous, c'est beaucoup plus simple pour fournir ensuite à Ideogram de lui fournir un gros pavé comme ça. Donc comment ça marche ensuite? On a Ideogram et ici on va pouvoir marquer génération d'images. Donc ici le prompt, c'est le résultat qu'on a obtenu précédemment avec le JSON. On utilise le modèle V2. Il y a également la version V3 qui existe, qui n'est pas connectée directement à Make, qu'il faut passer par API. Je ne le fais pas parce que je trouve que la version 2 a des meilleurs résultats pour ce type d'affiche. Après, à vous de voir si vous voulez le connecter. À la fin de tout le process, vous serez capable de le faire avec des modules HTTP. C'est pas bien compliqué. Il faut juste connecter avec des API, etc. en faisant des requêtes sans passer par les modules natifs de Make. Mais pour l'instant, la V2 est très bien. Ensuite, on va marquer la première formule. Ça va être un if. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Si jamais le chiffre random est égal à 1, alors on prendra cette résolution. Donc c'est-à-dire que si c'est égal à 1, on veut que ce soit la résolution horizontale. Sinon, donc si jamais c'est 2, 3 et 4, on veut du vertical. Ensuite, le style type, on laisse en auto, c'est lui qui va gérer. Et surtout, il y a des bien meilleurs résultats, parce que j'ai fait les deux tests avec ou sans, on laisse le magic prompt en auto. C'est-à-dire que le prompt qui va être envoyé définitivement à Ideogram va être repris par Ideogram et va pas être le JSON brut. On va avoir quelque chose de plus construit. C'est-à-dire que là, c'est ça qu'on va lui envoyer et non pas ça. Et les résultats seront meilleurs. Donc voilà pour l'instant comment ça va fonctionner. Donc là, on va lancer une petite génération et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc on a déjà le premier, on va récupérer dans le Google Sheet ici, sentier sablonneux, costal, avec après les chiffres ici dont on parlera plus tard. On a un chiffre random égal 1, donc là on est sur un format horizontal et on a le premier GPT qui va travailler. Donc le premier GPT nous donne sa réponse et là il lui donne tout ça. Le sujet, le style artistique, composition, la lumière, la palette de couleurs, l'ambiance, technique détail, etc. Et qu'il n'y a pas de texte. Et évidemment, il nous donne une fois de plus le JSON type qui va donner au prochain GPT. Le prochain GPT fait son travail également et lui va seulement donner le JSON comme on lui a demandé dans les consignes, avec en gros toutes les consignes dont on a besoin pour créer le meilleur prompt possible dans Ideogram. Et voilà, Ideogram a répondu, on a le prompt qui a été envoyé avec la version auto de Ideogram et ici on a l'URL de sortie qu'on va pouvoir aller voir. Et du coup, on voit une super image qui peut totalement faire l'affaire du coup sur la boutique qu'on est en train de créer. Et tout ça après va être automatisé avec tout le reste du process pour finir sur la boutique d'EcoSpot avec la mise en place des templates, des mockups, tout ce qu'on va voir par la suite. Donc déjà, vous savez automatiser la création d'une image. On va devoir créer les tailles de nos images. Donc pour savoir quelle image on va donner au client final, c'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs fichiers avec les différentes tailles d'images, on va regarder ce que fait notre concurrent. Donc là, on voit que Northprint, il propose 8 formats différents. Et bah écoutez, on va faire les mêmes que lui parce que ça veut dire que ces formats-là, c'est des formats que les gens peuvent imprimer, c'est des formats qui sont recherchés, où il y a beaucoup de cadres, etc. Donc la première étape, ça a été simplement de récupérer tout ça et de le marquer dans ce tableau. Donc là, j'ai toutes les tailles en pouces comme lui et je suis allé demander à ChatGPT de me donner un ratio. Donc le ratio, on veut clairement le vrai ratio. Donc là, j'ai marqué ratio arrondi, mais en soi, ça ne nous sert à rien, on veut le vrai ratio. Donc il va simplement vous faire le ratio, vous pourrez le faire vous-même, vous pouvez faire égal 5 divisé par 7 et vous aurez le même ratio ici. Donc moi, c'est juste ça va plus vite. Et il m'a donné également la taille, c'était très important, en pixels. Donc ça, on a 1500 x 2100, etc., etc. Et l'objectif, ça va être de voir, grâce à cette taille en pixels, quelle est la taille la plus grande. Parce qu'en fait, la taille est la plus grande. Ensuite, on va utiliser Cloudinary pour prendre la taille la plus grande et la découper dans les plus petites tailles. Donc, on voit qu'ici, c'est 7200 x 10800. Et on veut savoir du coup à quel ratio ça correspond. Donc 7200 x 10800, on est sur un ratio de 0,6667. Première étape, c'est d'aller dans notre module de Ideogram. Donc Ideogram, on voit qu'ici j'ai mappé moi-même en mettant la résolution, donc 1248-832. Mais si jamais on ne fait pas ça et que là on démappe, en fait on peut choisir toutes les résolutions. Et il faut savoir laquelle de ces résolutions va matcher avec notre ratio. Pour retrouver les ratios, vous avez juste à chercher sur Google et ici vous aurez tous les ratios proposés par Ideogram. Donc comme ça vous pouvez les réutiliser et soit vous le faites à la main, soit vous envoyez toutes ces résolutions ensuite à ChatGPT et ChatGPT va vous calculer les ratios. En calculant les ratios, moi je me suis aperçu que 832 x 1248 c'est un ratio de 0,6667, ce qui est similaire à celui-là. Donc on est sur le bon format, on va pouvoir créer l'image avec ce ratio-là.
Évidemment, après, on devra utiliser un outil d'upscale pour agrandir l'image et pour la mettre au plus grand format possible. On va devoir penser également aux autres tailles. Dynio nous permet de faire un upscale jusqu'à x8, mais la dimension maximale, c'est 1120. Donc ici, si on fait égal 1120 x 8, on tombe sur 8960. Et du coup, en appliquant le même ratio ici, on tombe sur 5968. Donc ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir agrandir notre image maximum à 5968 x 8960. Donc ça, c'est vraiment un petit peu technique, mais c'est très important de comprendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, on a une image là qui fait 1500 x 2100, donc c'est le ratio de 0,714, c'est celle qu'on a ici. Comme vous voyez, j'ai mis tout le temps 5968. Parce que on n'a pas envie en fait d'avoir une image trop petite. Ça veut dire que là, on sait que cette image ici, c'est la plus grande qu'on a ici, ce sera jamais plus grand que 8960. Du coup, on sait qu'on peut prendre la base de 5968 et faire toujours le même ratio. On va prendre l'exemple avec le produit en croix. Ici, on a 4961 x 7016, c'est la dimension en pixels que l'on cherche. Ok, on sait qu'on ne veut pas que ce soit plus grand que 5968 ici. Du coup, on va simplement faire égal 7016 x 5968 divisé par 4961. Et là, ça nous donne une dimension de 8440 qui n'est pas plus grande que notre dimension initiale. Et ça, c'est très important. Parce que si on avait une dimension qui était plus grande, en fait, on ne pourrait pas découper quelque chose qui est plus grand. C'est-à-dire que là, si en fait on mettait l'inverse et que là on mettait 8960 ici, et qu'on faisait le produit en croix inverse, donc j'espère que vous allez comprendre avec cet exemple, et que là on faisait ça fois ça divisé par ça, donc là, ok, 8960, ça rentre, mais là, 6335, ça rentre plus. C'est pour ça qu'on va devoir toujours mettre 5968. Si on avait une autre forme d'image que le pixel ici, où on voit que c'est 0,66 le ratio, si on était sur du 0,85 par exemple, ce serait l'inverse. Ce serait la première dimension qui resterait différente à chaque fois et celle-là qui serait fixe. Donc voilà, passons à ce niveau-là, c'est un petit peu complexe, mais une fois que vous avez saisi ça, vous avez toutes les bonnes dimensions, et ça on en aura besoin par la suite pour pouvoir découper nos images. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est juste ça, avec ce ratio, et d'avoir eu le bon format qu'on peut générer. Évidemment, il faut toujours générer dans le plus grand possible. C'est ce qu'on va mettre au plus grand et qu'on va découper dans du plus petit après. Donc c'est vraiment ce que vous devez retenir à ce niveau-là. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à prendre la vidéo en question, à prendre les sous-titres et envoyer à GPT-5 qui va vous réexpliquer. Très très intéressant de faire ça. Vous allez avoir d'autres termes, ce sera peut-être un peu mieux expliqué au niveau des mathématiques, mais vraiment c'est hyper important de comprendre ça. Après vous pouvez faire la même chose que moi, exactement, ça fonctionnera. On va faire une petite avance rapide dans le workflow. On va sauter tout ça pour l'instant. Donc ça, ce sera pour faire le titre, la description, etc. sur Etsy. Donc on le fera à la fin. Ça, c'est relatif au mockup. Et on va passer à l'upscale des images avec Dynio. Donc Dynio, c'est un super outil que j'ai réussi à avoir pour vous. En fait, c'est une personne, un développeur qui a développé ça dans le cadre de ma formation Ecom Automation et ça nous permet d'avoir des upscales à seulement 5 centimes. Si vous regardez les autres outils du marché, on est plus sur du 20-25 centimes. Donc c'est vraiment très intéressant. Si vous venez de ma part, je vous mettrai le mail en dessous de la vidéo, vous pourrez avoir 150 crédits offerts, c'est-à-dire 30 images que vous pourrez upscale gratuitement. Donc comment ça se présente Dynio? Vous avez la possibilité de souscrire à un plan. Donc moi j'ai pris le plan à 10 $ par mois où j'ai 750 crédits par mois pour 150 upscale. Ici, vous avez votre clé API. Donc la clé API, on va en avoir besoin. Évidemment, moi après, je vais la supprimer pour pas qu'elle puisse être réutilisée. Et là, on a les exemples d'intégration. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Make, mais j'ai déjà fait le travail. Ensuite, vous avez la documentation. Donc la documentation qui vous explique tout et qui nous explique notamment qu'on peut upscale à x2, x4 et x8. Donc tout ça, pas besoin de le comprendre forcément, mais c'est quand même mieux quand on fait les choses de comprendre. Mais j'ai déjà fait le travail avec l'upscale d'image Dynio. Donc là, on va mettre l'URL. En fait, c'est ce qu'on appelle un endpoint. Endpoint, c'est l'URL qu'on va appeler. Donc ici, Dynio, on a seulement une, c'est un upscaler, mais il y a plein d'API qui ont plein de endpoints différents. On va faire une méthode post. Donc la méthode post, donc là c'est ce que je vous disais, on est dans un module HTTP make a request, comme on peut voir ici. Donc c'est ici HTTP hop, et là, make a request. Ce qui nous permet en fait d'utiliser des API, des modules qui ne sont pas intégrés dans Make directement. Par exemple, si vous utilisez N8N, il y a beaucoup d'appels à faire en API avec des requêtes HTTP.
Donc comme je disais, la méthode post, donc en fait on a notamment plusieurs méthodes qui existent. On a get, on a post, on a put. Là on va simplement parler de post ou de get. Post c'est pour faire une requête pour créer quelque chose et get c'est pour récupérer. Donc là on va créer un upscale, donc on va faire un post. Ensuite on a des headers. Donc là on a un header à mettre qui est notre autorisation avec marqué bearer et ensuite notre clé API. Donc là comme vous voyez il y a la clé ici qui correspond dans mon compte Digno, dans API Key, on a la clé que vous pouvez simplement copier. Donc là, vous aurez simplement ça à changer parce que moi, quand je vais vous l'envoyer, ce sera vide, il n'y aura pas marqué la clé et vous aurez simplement à ajouter votre clé ici. Ensuite, on a le body type qui va être marqué raw, content type JSON, application JSON parce qu'on va envoyer du JSON et ensuite, on va simplement devoir mettre nos paramètres. Donc scale factor, on veut que ce soit le plus grand possible, donc on va mettre 8. Image format JPG qui est recommandé pour de l'impression à la demande, pour de l'impression personnalisée. Et quelle URL on va demander d'envoyer à Digno pour l'upscale, ça va être la sortie qu'on a obtenue de idéogramme, donc l'URL qui se trouve ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez obtenir l'image au bon format. Alors là, accrochez-vous, on est sans doute sur la partie la plus technique de tout le processus. Donc ça va être Cloudinary. Donc Cloudinary, il y a une première étape qui est simple, c'est simplement d'upload notre image. Donc pour upload dans Cloudinary, on a deux options, soit de mettre une base 64, c'est-à-dire du binary, c'est-à-dire un fichier binaire qu'on verra tout à l'heure avec d'autres exemples, soit via une URL. Donc ici, on récupère l'image qu'on a upscale de Digno, donc en fait, c'est directement une URL, donc c'est le plus facile possible. Ensuite, vous n'avez rien à changer, ressource type image, use file name empty, et on met upload. Donc ça, c'est facile, c'est très basique. Une fois qu'on a fait ça, on va obtenir notre image dans Cloudinary. Donc dans Cloudinary, comme vous voyez, on a l'image qui apparaît ici, de cette manière. Et c'est le format dans la plus haute dimension, donc 5968 x 8960, comme on a vu tout à l'heure. Peut-être que certains vont se dire qu'on n'aura pas du 7200 x 10800, mais en fait le pourcentage qu'on a obtenu d'upscale est largement suffisant pour imprimer au bon format en sortie finale chez le client. On va ensuite se servir de cette image de base pour pouvoir la retoucher, c'est-à-dire pour pouvoir avoir des dimensions qui vont être crop, qui vont être retouchées, comme on a dit, avec les différents ratios. Et c'est là où ça devient un petit peu technique, mais j'ai déjà fait tout le travail, donc vous avez besoin de le refaire et de le comprendre, mais ce sera juste à modifier un petit peu les données. Donc, en gros, là c'est toujours pareil, c'est simplement comprendre au niveau du chiffre random. Si c'est 1, c'est que vous veut du horizontal, si jamais c'est 2, c'est qu'on veut, enfin 2, 3, 4, donc tout le reste, c'est qu'on veut du vertical. Donc là, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces dimensions? Et là, en fait, c'est simplement notre tableau qu'on va reprendre. Donc par exemple, pour le 5 x 7, on va reprendre ça, on va le copier, comme ça on va l'avoir à côté, vous allez comprendre. On a en gros, lorsque c'est 5 x 7, donc 5 x 7, on reprend ici, 1500 x 2100. Donc lorsque c'est horizontal, donc quand c'est égal à 1, on a 5968 x 8355. Quand c'est vertical, donc c'est-à-dire 2, 3, 4, donc tout le reste, on a 8355 fois 5968. Donc on a bien les valeurs qu'on avait rentrées précédemment. Pour ça que les ratios, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, pour reprendre avec la formule, lorsque ça va être 1 et donc horizontal, on aura 5968 fois 8355.2 et sinon 8355.2 fois 5968. Donc ça, c'est assez facile, il faut juste le faire pour toutes les mesures qu'on a prises précédemment. Ces données-là, en fait, on va les réutiliser dans une URL qui va nous permettre de mettre au bon format. Vous allez voir ça juste après. Donc ici, on a marqué URL Cloudinary pour client. Car en fait, le client, on va lui envoyer un PDF final où il va cliquer et avoir la photo au bon format. En gros, voilà ce que va obtenir le client. Il va obtenir un petit texte, les liens pour télécharger ses images, un petit guide, etc. Donc tout ça, on le verra après, mais c'est simplement pour vous montrer en fait le format de sortie. En gros, là, j'ai cliqué sur le premier lien et on voit, on a 8355.2, 5968. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on va couper avec ces dimensions-là. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on a rempli là-dedans, qu'on va ensuite mapper. Je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, on a AutoFetch et JPG pour que ce soit en fait de la compression de qualité. Donc ça, j'ai créé ça à l'aide de ChatGPT 5. Et ensuite, on a notre numéro d'URL. Donc, on va décomposer ça dans ce module ici, URL Cloudinary pour client.
Donc en gros, on a en fait simplement à mapper. C'est-à-dire que le crop, on va laisser le center, le auto qualité et le fetch en JPG. Donc, on va simplement reprendre à chaque fois les dimensions qu'on a notées. Donc, c'est-à-dire que là, ça va nous donner W8355.2,H, etc. Donc, en gros, les dimensions. Ensuite, on va reprendre le displayname.jpg. .jpg parce que l'image qu'on a importée de Dynho, elle est en JPG. Et là, le display name, en fait, on a juste à se balader dans Cloudinary, dans l'image qu'on a upload, et c'est ça, le display name. Là où vous aurez un changement à faire par rapport à moi, c'est ici. Ici, parce que là, c'est mon cloud à moi. Donc là, vous allez devoir modifier votre console, parce qu'on l'a déjà vu, mais en gros, ici, vous n'aurez pas la même chose. Je vous rappelle qu'il faut aller dans Setting, et dans Setting, ensuite dans API Key, ou même juste ici, vous avez votre cloud name. Donc ça, ce sera important de le modifier. Et en gros, après, vous aurez simplement à modifier, vous, vos dimensions ici, si vous n'avez pas les mêmes que moi, mais c'est tout ce qu'il y aura à faire et ce qui va nous permettre, en fait, de créer toutes les URL dans notre PDF. Donc là, comme vous voyez, en fait, c'est juste les URL qui ont été retouchées et qu'en fait, regardez, on a à chaque fois la même chose avec les bonnes dimensions. Ce qui nous permet, en fait, de vraiment donner au client ce qu'il attend par rapport aux bonnes dimensions. On verra par la suite comment on fait au niveau du Google Doc, comment on fait pour transmettre le PDF, mais là, il faut vraiment comprendre Cloudinary, comment ça fonctionne pour pouvoir faire l'upscale des images et pour pouvoir après le crop au bon format. Donc en fait, vous avez juste à comprendre ces deux modules. On a également autre chose à faire avec Cloudinary. Donc ça, ce sera au niveau des mock-ups. On le verra dans la prochaine phase quand on va aborder tous les mock-ups et on verra du coup pour Cloudinary pour mettre le petit logo d'EcoSpot ou votre logo à vous en plein milieu de l'image. On va désormais voir comment créer tous nos mockups. Donc il y a ce mockup là, ensuite il y a la petite vidéo, il y a ce mockup ici et le mockup de mise en situation. Donc on va utiliser plusieurs outils différents. Ici ça va être flux contexte, ici ça va être Cloudinary, ça Cloudinary également et ça va être JSON to vidéo. Ceux-là je ne vous les montre pas, je les ai créés avec ChatGPT. Je lui ai simplement dit ce que je voulais et ChatGPT 5 est capable de créer un texte directement comme ça. Vous pouvez créer le texte sur Canva, peu importe. Ça, c'est juste des informations. Et là, pareil, pour expliquer à l'acheteur comment ça fonctionne. Donc tout ça, vous pouvez le créer avec ChatGPT. Vous lui envoyez mes photos, vous lui dites inspire-toi de ça, change les termes, les change pas, peu importe, adapté à votre marque. Et ça, il vous générera l'image. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les autres mock-ups qui sont un peu plus compliqués à créer. On va commencer par les deux mock-ups qui sont de Cloudinary. Première étape pour Cloudinary, il va falloir créer ce mock-up là. Donc le mock-up là, ça va être soit horizontal, soit vertical. Donc on va utiliser pour ça Canva. Donc moi j'ai créé mes mock-ups avec Canva, donc celui-ci et celui-ci. Et vous allez avoir besoin d'activer la règle. Donc déjà il faut faire fichier, il faut faire paramètres, et afficher les règles et les repères et afficher les marges. En fait, pourquoi on fait ça? Parce que ça va nous permettre ici, en descendant, de connaître les dimensions. On va devoir calculer les dimensions ici, donc 129 par rapport à la hauteur. Ensuite, on va devoir connaître la dimension, quelle est la hauteur de la fiche. Donc là, ce serait 738 moins 129. Et ensuite, on va devoir faire pareil pour la largeur. Donc là, en gros, savoir à quel endroit ça commence, donc 180. Et là, de savoir en fait combien ça prend de place, donc 615 moins 180. Ensuite, pour ça, j'ai préparé un document, vous aurez accès à ce document, qui va vous permettre en fait de créer l'URL. Toujours pareil avec Cloudinary, on va procéder par URL. Donc là, j'ai marqué, c'est la largeur, ensuite la hauteur, distance gauche, distance haut. Donc largeur, pour vous rappeler, en gros, c'est quelle est la distance entre ici et ici. Donc là, vous devez simplement calculer, c'est faire un 715 moins 79. Donc là, pour le format horizontal, donc c'est 633. Ensuite, la hauteur. Donc quelle est la hauteur de la fiche? C'est-à-dire ici, entre 200 et 648. Donc on est à 448. Ici, on a bien 448. Et ensuite, c'est simplement distance gauche et distance droite. Donc on va reprendre encore. Donc distance gauche, on est à 79 et distance du haut, on est exactement à 200. Donc vous voyez, là c'est ce que j'ai marqué, 79 et 200. Donc là c'est la première étape à faire, c'est simplement par rapport à votre mock-up de calculer les distances.
Ensuite, ça va être l'image, l'URL de l'image. Donc ça va être le même nom qu'on a donné tout à l'heure dans Cloudinary. Donc ça va être du mapping. On va voir ça juste après. Et ça correspond en fait à votre mockup. Donc le mockup, vous allez devoir le téléverser dans Cloudinary. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai mis mon mockup. Donc moi j'utilise ces deux-là. Et en fait, on va ensuite copier. C'est-à-dire que là, le nom n'est pas forcément bon. Il faut copier l'URL ici. On copie l'URL. On fait pareil pour le vertical, pareil pour l'horizontal. Et on va le coller ici. Et là, comme vous voyez, en fait, on a bien à chaque fois le nom final. Donc on a vertical avec plein de tirets parce que j'ai pas donné un bon nom à la base quand je l'ai importé, .png. Et c'est bien en fait vertical, c'est bien ce qu'on a ici. Donc la fin qui est très importante et qu'il faudra garder la même chose. Pour l'horizontal, c'est exactement pareil. On va retourner ici, on va copier l'URL, vous pouvez cliquer juste là. Hop, et là, on a pareil la fin vintage, horizontal, mockup, etc. Donc ça, vous le mettez bien à la fin. Ça, c'est bien à modifier et ça, c'est bien à modifier également. Donc là, c'est les deux premiers mockups. On verra ensuite pour le mockup avec le logo au milieu. Donc ici, on va retourner dans notre automatisation et on a du coup le mockup numéro 1. Donc le mockup numéro 1, ça va être soit le vertical, soit l'horizontal. Comme on a vu ici, c'est cette photo-là. Et donc, comment ça fonctionne? On va simplement faire toujours la même notion de if. Donc là, vous avez bien suivi, on a l'URL qu'on vient de mettre, et en fait, à la place de marquer le numéro ici, l'identifiant, on va le mapper avec le public ID. Donc le public ID, donc toujours pareil, Cloudinary, et on va ici chercher le public ID. Que ce soit le public ID ou le display name, c'est la même chose, c'est le même numéro, donc les deux marcheront pareil. Donc là, je rappelle, si jamais c'est 1, eh ben, ça veut dire que c'est horizontal et tout le reste sera vertical. Voilà au niveau du mockup numéro 1, ça va être simplement, ici j'ai fait make a request, on aurait pu faire get a file, c'est exactement la même finalité, même normalement on aurait dû faire get a file, ça aurait été plus propre, mais c'est pareil, donc vous allez faire une requête pour obtenir l'URL de l'image. Ensuite, pour ce mockup là, donc le mockup numéro 4, ça va être quasiment la même manip, c'est qu'on va devoir en fait téléverser notre logo. Donc le logo, vous pouvez le créer comme vous voulez. Donc moi, je l'ai mis ici et je l'ai envoyé dans Cloudinary. Pareil, on va copier l'URL du logo parce que là, vous voyez, il s'appelle logo d'EcoSpot, mais son identifiant n'est pas le même. L'identifiant, c'est ça, design sans titre 17, etc. Et là, on va voir en fait comment on fait. Donc là, vous avez simplement à mettre votre nom de logo ici sans le point .png. Ok, donc là on va le mettre, je vais le mettre d'une couleur comme ça vous pourrez le retrouver facilement. Et ensuite, ça va être simplement des choses qu'on a déjà vues. Donc là on va crop à 4000 pour avoir seulement le centre de l'image. Et ensuite, on va ajouter tout ça qui va nous permettre en fait de centrer le logo. C'est-à-dire que là, si je prends cette image, vous allez voir, vous allez vite comprendre, on a en fait le logo ici qui est de 2500 de taille. Et l'opacité qui est à 50. Si je mets l'opacité à 20 par exemple, vous allez voir que ça va changer au niveau du logo. Donc là, ça va charger. Et là, on voit quasiment plus le logo. On peut également modifier la taille. On peut le mettre également par exemple en 500 avec une opacité de 80. Et là, vous allez voir, encore une fois, ça va modifier, que ça va être plus petit le logo et plus voyant. Donc ça, c'est à vous de gérer, de le mettre comme vous voulez. Donc là, vous voyez, il est en plein milieu tout petit. Donc moi, je pense que les dimensions que j'ai mises sont bonnes. Et ensuite, à la fin, on a évidemment l'URL avec le point .webp ici, parce que j'étais en point .webp quand j'avais mis ça au début. Là, maintenant, je suis sur du point .jpg, ça ne changera rien, parce que c'est pas une image qu'on va vendre au client. Donc le mockup 4, il est ici. Donc là, on laisse en point .jpg. Et c'est pareil, on a juste à modifier le public ID. N'oubliez pas, vous, de modifier ça et de modifier le design sans titre, etc. pour avoir votre logo qui apparaît, sinon ça ne marchera pas parce que vous n'aurez pas le bon cloud et vous n'aurez pas le bon logo. Et vous aurez juste à mapper le public ID, mais bon, c'est déjà connecté normalement. Ensuite, il nous reste deux mockups à voir. Donc le premier, ça va être le JSON to vidéo, donc la vidéo qui se crée de 6 secondes. Donc ça, c'est très facile. Vous allez voir, on retourne au début et on a la création vidéo mockup. Donc ici, on a demandé un format carré. On veut une image, enfin on part d'une image, on envoie notre URL, l'URL qui vient d'idéogramme, et on veut un zoom in. Vous aurez pu mettre un zoom out, no zoom. No zoom sera une vidéo qui ne va pas bouger, ça va être bizarre. Et la durée, j'ai mis 6 secondes. Donc là, on lance ça. Et en fait, ça nous donne en sortie la vidéo Check a Movie Statue. Donc ici,
Pour vous expliquer jusqu'au bout des choses, j'ai mis un délai JSON to vidéo de 60 secondes parce que des fois, c'était pas assez long pour qu'il puisse aller créer la vidéo et qu'on puisse la récupérer. Et ici, en fait, on va simplement lier notre project ID. Donc, on retourne dans JSON to vidéo ici. Et ici, vous voyez, on relie le numéro du projet pour aller chercher cette vidéo. Après, je vais vous montrer un exemple complet à la fin où vous aurez tout le processus et on verra ce qui se passe à chaque phase. Ensuite, très important pour le mockup, c'est qu'il va falloir récupérer le mockup. Ici, en fait, on a fait des getFile. J'ai marqué make a request, mais c'est un getFile. On obtient l'URL. Ici, on va obtenir en fait en sortie une URL. Donc cette URL, il va falloir la transmettre en binary à la fin à Etsy. C'est pour ça que j'ai utilisé un autre module, mockup vidéo pour Etsy, mockup 2, pour obtenir directement le mode binary. Ça, vous verrez, ce sera plus parlant quand je montrerai à la toute fin le déroulement de A à Z avec ce qui se passe dans chacun des modules. Et enfin, il reste le mockup de mise en situation. Donc le mockup de mise en situation, ici, vous avez Replicate, donc Replicate avec ma clé API. Donc c'est pareil, on va ici dans API Token, et là, ici, on peut supprimer des clés, on peut en créer des nouvelles. Donc vous pouvez créer votre token et vous aurez simplement à le remplacer ici. Ici, on utilise le modèle de flux contexte max. Qu'est-ce que ça signifie? En gros, je vous ai montré qu'ici, on a les modèles de flux. Donc là, on a le max. Ici, on a le pro, par exemple, qui coûte moins cher. Et en fait, ici, vous avez le endpoint que vous pouvez trouver facilement lorsque vous allez dans HTTP. Dans HTTP, ici, on a la requête du endpoint et il est ici. Ensuite, vous pouvez également vous amuser à jouer avec les paramètres ici et cliquer ensuite sur JSON, ce qui va vous donner le body que vous allez envoyer via l'API. Et c'est ce que j'ai fait au final ici avec le JSON, avec l'input, avec le prompt, avec l'input image, donc l'image qui est celle qui vient une fois de plus de idéogramme, le ratio qu'on veut, on veut du 4/3 pour Etsy, c'est bien, le format de sortie, et ça, on laisse tel quel, comme c'est prévu par flux. Donc là, c'est un prompt que j'ai créé avec l'IA pour en gros donner une ambiance vintage comme on retrouve à chaque fois sur les photos. Donc ça, ce sera à vous d'adapter. Vous pouvez très bien envoyer ce prompt à ChatGPT 5, lui dire là, il a créé ça pour un environnement vintage. Moi, je veux un environnement moderne, rétro, etc. Ce que vous voulez, et d'adapter. Et il saura très bien le faire et vous pourrez faire vos propres tests. Ensuite, là, c'est d'autres choses qu'il faut mettre dans le header en plus de l'autorisation avec le content type application JSON et préfère wait. Et là, de la même manière, après, on va faire un getFile pour obtenir au format binary pour pouvoir l'envoyer sur Etsy. Donc là, à ce stade-là, vous avez créé tous vos mockups et on va pouvoir par la suite les envoyer à Etsy. Mais avant ça, on va simplement regarder comment on va créer nos titres, comment on va tout organiser par rapport à ça. Et on a quasiment fini tout le process. On va désormais voir comment trouver les idées à créer et comment trouver les catégories de notre shop Etsy. Donc la première étape, ça va être en fait de remplir ce tableau. Donc dans le tableau, on voit que là j'ai marqué scène, catégorie et numéro print. Donc numéro print, vous commencerez à 1 si jamais c'est votre première génération. Moi j'ai marqué 439 car j'ai déjà 438 qui ont été faits, c'est-à-dire que le dernier là c'est 438. Donc vous partirez du 1, donc ça c'est le plus simple. Ensuite, il s'agit des catégories. Donc catégories, en fait, c'est ce qu'on a sur le shop, si on va voir. Comme vous pouvez voir ici, j'ai plein de catégories, donc abstrait, animaux, architecture, etc. Ça, on pourrait le faire automatiquement avec l'IA, mais je préfère le faire en amont pour être sûr de créer à peu près chaque image de partout, que ça aille bien dans le style, etc. On va voir comment les créer. Ça, par contre, ce sera à vous de le créer. Je vous conseille de le faire à la main parce que je suis pas sûr qu'on puisse le faire avec l'API d'Etsy et puis c'est assez rapide à faire. Comment on fait pour le créer? Donc dans votre compte Etsy, vous allez ici sur section et là vous mettez manage. Et là vous pouvez simplement en ajouter, en retirer, voilà, c'est vous qui pouvez l'éditer, etc., la supprimer. Donc là c'est vous qui choisissez un peu les catégories par rapport à ce que vous proposez sur votre boutique. Donc là c'est très facile. Et ensuite il faut le numéro de catégorie. Donc le numéro de catégorie, vous allez le trouver de cette manière. Vous allez simplement cliquer ici sur Abstract et là vous avez l'ID qui apparaît dans l'URL. Donc ce qu'il faut faire pour commencer, c'est simplement de marquer que par exemple Abstract c'est égal à cet ID là. Ensuite, vous allez vous rendre dans ChatGPT et ChatGPT en fait c'est exactement ce que j'ai fait. Je lui ai dit que je voulais des if, des conditions, etc. Je voulais qu'il me crée une formule, celle-là ne fonctionnait pas.
et celle-là fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, lorsque c'est abstract en B2, donc ici, en cellule B2, ben en fait, ce sera le numéro avec abstract. Donc là, quand on regarde, en fait, j'ai fait toute la formule ici. Donc, si jamais en B2, c'est abstract, alors on met ce numéro, animals, etc., etc. Ce qui va nous permettre, en fait, de matcher la colonne C avec la colonne B. Donc ça, c'est une petite formule, vous l'aurez, parce que je vais vous partager le document, évidemment. Et ensuite, il suffit simplement de sélectionner en bas à droite et de dérouler. Comme ça, vous pourrez mettre le numéro, va se mettre à chaque fois au bon endroit. Et là, si on regarde un petit test, par exemple rétro, on voit que ça finit par 566. Et ici, si je vais dans rétro, on voit que ça finit bien par 566. Donc comme ça, vous n'aurez pas de problème, parce que ça, après, on va devoir le mapper, on verra quand on sera au moment de Etsy pour mettre les produits en ligne sur la boutique. Et comme ça, chacune des affiches va aller dans la bonne collection associée. Ensuite, il y a toutes les scènes qu'il faut créer. Donc moi, comment j'ai fait, comment j'ai procédé? Première étape, je lui ai dit que je voulais une idée de scène rustique qui serait parfaite en oil painting, donc en peinture à l'huile, donc dans mon style à moi, et il m'a donné plusieurs idées. Et avec ces idées, en fait, j'ai simplement pu aller parler beaucoup avec ChatGPT. Je lui ai demandé, je pensais que ChatGPT 5 serait capable de me donner un CSV avec toutes les idées, mais il galérait un petit peu. Donc en fait, on a fini par faire idée par idée, c'est-à-dire on a fait 20 par 20 dans chaque thématique. J'ai fait ça 2 fois, ce qui m'a donné le tableau suivant. Donc en gros, là, on avait toutes les scènes avec scènes et catégories. À chaque fois, j'avais simplement à copier-coller. Donc on est ici dans titre pour rustique, par exemple. Vous voyez, j'ai juste fait ça. Hop, copier. On arrive en bas du tableau. Tac, et là je faisais commande V. Et ensuite après je supprimais la ligne parce que sinon elle était répétitive. Mais on avait bien à chaque fois la scène avec la catégorie associée. Ensuite là on est sur ma version définitive et vous voyez que tout est trié de manière aléatoire. Comment j'ai fait ça et pourquoi également là on a en fait la scène plus le abstract. Donc la première étape, on va supprimer le abstract, comme ça je vous montre. On a la scène, on a la catégorie que ChatGPT nous a donnée. Première étape, c'est de faire un égal concaténaire et de sélectionner ça, point virgule, ensuite on met entre guillemets un espace, point virgule, et ensuite on sélectionne abstract. Ce qui fait que là, on va avoir toutes nos lignes qui vont en fait rajouter la catégorie, ce qui va donner encore plus de contexte à l'IA quand elle va générer nos images. Donc là, évidemment, comme j'ai laissé marquer rétro, ça fait rétro et ça concatène avec rétro, donc c'est 2 fois. Ensuite, quand vous voulez garder ce texte-là, vous sélectionnez la colonne, commande C, effectuer un collage spécial valeur uniquement. Et du coup, tout est figé. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une formule. Là, si j'annule, comme vous voyez, à chaque fois je sélectionne sur une formule. Et une fois qu'on a fait le copier-coller en valeur, eh ben, on a une cellule qui est fixe. Donc ensuite, on peut la réutiliser. Ensuite, comment j'ai fait pour mettre ça de manière aléatoire pour pas en fait créer que du portrait, puis que du noir et blanc, puis que du landscape, etc., etc. On va utiliser la formule suivante. La formule qui s'appelle égal rand, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Ça va nous donner un chiffre aléatoire, on marque valider ici, et ensuite vous avez simplement à sélectionner vos 3 colonnes, faire donner, trier une plage, option de tri avancé, et là on va trier par la colonne C, et là peu importe, vous mettez A, Z, Z, A, et en fait ça va tout vous bouger en fonction de ces chiffres. Donc ça c'est très intéressant pour mettre un tri aléatoire. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à copier les scènes et les catégories et les remettre ici. Et ensuite, ça, le numéro va se mettre tout seul. Et ici, n'oubliez pas de mettre bien votre numéro de print à la suite, donc le 1, 2, 3, etc. Et de toujours la même chose, on prend les 2 premiers et on descend. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la suite avec la génération de description, la génération de titres par l'IA. Et enfin, on va pouvoir tout balancer sur Etsy. On va maintenant créer le produit dans Etsy. Donc pour ça, vous devez utiliser le module Etsy Create a Listing. Donc Create a Listing, vous vous connectez et on va avoir quelques petits éléments à mapper. Donc on va avoir le titre et on va avoir la description courte. Ça, on va le créer avec l'IA, on va le voir juste après. D'abord, je vous montre un petit peu tout le reste. Donc ensuite, ici, c'est du statique. J'ai toujours marqué Printable Digital Download avec les petits anti-slash. Et ensuite, le 625D, si vous vous rappelez, c'est dans notre Google Sheet et donc c'est le numéro. Ensuite, il y a un texte statique ici que je remets à chaque fois dans mes descriptions. Donc quand vous allez voir dans ma boutique d'EcoSpot, ça c'est toujours marqué. Et en fait, ce qui va changer à chaque fois, c'est le petit texte qu'on a au départ. Donc le petit texte ici, qui va être généré par l'IA, on va voir comment faire ça. Mais tout le reste, tout ce qu'il y a en dessous, c'est tout le temps la même chose. Donc ça, c'est juste un copier-coller, vous devez le créer une fois. Vous pouvez utiliser ce que moi j'ai fait, le refaire avec l'IA, lui dire de s'en inspirer, de faire ça dans votre style, etc.
Ensuite, quantité, c'est un produit digital, on en a infiniment, donc on va mettre 999. Le prix, donc c'est en dollars. Donc ici, moi j'ai mis 2,2 dollars par article. Vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. C'est moi qui ai fait, donc I did. C'est fait à la demande, c'est-à-dire que dès qu'il y a une commande, la personne est livrée. Il n'y a pas eu de la production en amont. Et là, on a la taxonomie. Donc taxonomie, ça va être quelque chose d'assez important. On verra après parce que on a une taxonomie particulière. Ici, on a mis 2078. Et en fait, pourquoi on a mis 2078? Parce que ça correspond à une particularité de catégorie. Si on choisit en fait, par exemple, on n'a pas beaucoup de choix de base. De base, on a simplement, par exemple, Home and Living. Et Etsy va vous dire ensuite que c'est pas assez précis. Et là, vous voyez, c'est pas le même numéro. Donc c'est pas 2078, alors que nous on veut 2078. Je vous montrerai à la toute fin, quand on fera tout le process de A à Z, comment on fait pour obtenir ce chiffre de taxonomie. Ensuite, on a le type, donc là c'est du download, parce qu'on pourrait, ça pourrait être du physique, mais ici c'est juste du téléchargement. Shop section ID, donc là c'est pareil, on va mapper ce qu'on a vu précédemment, donc le numéro de catégorie. Donc ça c'est très important parce que en fait si on le faisait à la main et qu'on mappait pas, vous allez voir qu'on n'a pas tout le choix, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre à la main comme ça, mais on ne va pas pouvoir choisir par rapport à notre mapping. Donc par exemple si je mettais abstract, ce serait ce numéro-là, alors que là nous on va vraiment chercher à mapper pour avoir toujours le numéro qui correspond à la catégorie qu'on souhaite. Ensuite, tout ça, pas besoin de toucher. Et là, on arrive sur les tags. Donc les tags, j'ai pris le parti pris de mettre toujours les mêmes parce que c'est pas si important que ça. En fait, j'ai pas de les faire varier. En fait, ils seront déjà dans la description, ils seront déjà dans le titre. Donc on va garder quelque chose de général, printable, vintage, artprint, etc. Donc ça, allez voir ce que font vos concurrents et mettez les 13 principaux qu'ils mettent. N'hésitez pas à demander à ChatGPT aussi. Aujourd'hui, ça aide beaucoup par rapport à ça. Et ensuite, pas la peine de mettre plus de choses. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Donc, pour récapituler, il nous manque deux éléments à créer, c'est-à-dire le titre et la description courte. On aura également besoin, on verra ça après pour les images, d'un texte alternatif et on va créer les trois en même temps. Donc on va retourner, c'est un module ChatGPT. Évidemment, on pourrait utiliser n'importe quel LLM, c'est-à-dire on pourrait utiliser Claude, on pourrait utiliser Gemini. J'ai pris ChatGPT parce que ça fait totalement l'affaire pour du Etsy et pour l'exemple, c'est plus simple. On va donc utiliser le module toujours pareil, create a completion, et là je l'ai appelé titre plus description plus alt. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là je lui dis voici l'image, donc l'image ça va être l'URL de l'image qu'on vient de créer, et on lui dit donc en rôle user, voici l'image, donc c'est sur quoi il doit agir, et on a le rôle assistant où on va en fait lui dire tout ce qu'il doit faire exactement. Donc là en gros c'est un prompt que j'ai créé avec ChatGPT 5, vous pourrez garder exactement le même, c'est lui dire en gros on veut un titre sous ce format-là, on veut une description courte sous ce format-là, et on veut un alt texte de ce format-là également. Et là, en gros, après, on lui dit qu'on veut strictement un JSON, donc un JSON avec des clés et du coup le prompt en retour. Et ce qu'on a fait, et ça vous le verrez quand on fera tout le process à la fin, on a demandé une réponse au format JSON. Ce qui va finalement nous permettre, si on regarde ici, on va pouvoir le voir de suite finalement. Si là je regarde, en fait, on a les clés titre, description courte, alt texte. Ce qui nous permet en fait, avec cette réponse en objet JSON, de directement le mapper correctement. Et de pouvoir mettre la description courte ici et le résultat du titre ici. Donc ça, on le verra quand on fera tout le processus après. Ensuite, on a les mock-ups. Donc les mock-ups, c'est quasiment la fin. Après, il ne restera plus qu'à créer le produit digital qu'on va envoyer au client. Une partie très importante, mais ce sera dans un prochain temps. On va devoir mettre les mock-ups. Donc les mock-ups, c'est globalement facile, sauf pour la vidéo. Donc, on a les mock-ups d'images. Vous allez voir, c'est toujours la même chose. On va aller simplement mapper. Donc on va aller, c'est ce que je vous disais, récupérer toujours un fichier en buffer. Pourquoi? Parce que c'est le format attendu par Etsy. Et c'est pour ça que lorsque ça nous le donne, on peut le prendre directement. Et sinon, il faut faire, comme vous voyez là, un get-a-file. Par exemple, mockup de mise en situation, on le crée à l'aide de replicate, comme on l'a déjà vu précédemment. Et ensuite, on fait un get-a-file pour obtenir l'output, pour obtenir ce qu'on a eu, la data. Donc ici, vous voyez, on a eu l'output qui était une URL et nous, on veut que ce soit au format buffer. Donc c'est très très important de comprendre ça parce que c'est le format qui est attendu par Etsy. Des fois, il y a des API qui vont demander des URL, des fois, ça va être du format buffer, donc c'est très important. Donc là, vous donnez un nom, moi je marque toujours mockup1.jpg, ça sera largement suffisant.
Et ensuite, un texte alternatif qui n'est pas obligatoire, mais tant qu'à faire, autant le mettre, ça prend pas de temps en plus. On l'a fait avec la clé lorsqu'on a créé notre réponse en JSON. Donc là, vous mettez bien le rang que vous voulez. Donc là, on veut que ce soit le mockup numéro 1 qui aille en première place, mockup 3 qui aille en numéro 3, mockup 4, mockup 5 et mockup 6. Donc ça, c'est très classique, c'est ce qu'on a vu plusieurs fois. Donc on a le mockup 1, le 3, le 4, le 5 et le 6. La petite spécificité, ça va être au niveau des vidéos. Il n'y a pas en fait de module intégré Etsy pour lister des vidéos, on n'a que le listing d'images. On va devoir faire une requête make an API call. Donc comment ça fonctionne? Ici, on va faire, comme on a déjà fait précédemment, une méthode post. Le endpoint, donc l'API, la route qu'on veut appeler de l'API, c'est la suivante. On va mapper, lui dire qu'est-ce que c'est l'ID de notre shop. Donc ça, vous voyez, on va le récupérer précédemment, on va le récupérer quand on a créé le produit ici, donc la shop ID. On pourrait le mettre en dur, on pourrait mettre ce numéro-là, ça va toujours être le même shop. Là, je l'ai mappé, on aurait pu marquer directement 378 43 190. Ça, ce serait exactement pareil que de marquer shop ID ici. Ok? Vraiment, c'est la même chose. Donc c'était juste pour que vous compreniez un petit peu mieux que je l'ai mappé, mais ce sera toujours le même shop ID. Ensuite, on demande le listing et on demande le listing ID. Donc celui-là, par contre, il doit être dynamique parce que le listing, donc le produit qu'on crée, la fiche qu'on va créer, sera toujours différente. Donc le listing ID, c'est bien celui qu'on vient de créer ici, create a listing, listing ID, et on a le numéro. Et ensuite, la fin du endpoint / vidéo. Ça veut dire qu'on va envoyer une vidéo. Donc là, content type application JSON, et on va utiliser un body de format multipart form data. Donc ici, on va devoir envoyer une file qui est une vidéo qu'on va mapper de la même manière qu'on a mappé pour les images. Donc on va aller envoyer la data, comme vous voyez ici, qui est de type, encore une fois, buffer. Ensuite, on va devoir remplir le rang, donc de la même manière, c'est un champ texte, et le rang est le numéro 2. On va devoir rajouter notre alt text qui est optionnel, mais moi je l'ai quand même mis. Et on va devoir dire si c'est primary ou pas, ça veut dire si ça apparaît en premier ou pas. Donc là, évidemment, c'est faux vu qu'on le met en deuxième. Et enfin, ça c'est obligatoire, c'est juste de répéter le nom qu'on a donné à notre mockup. Ça sert pas à grand chose, mais en fait c'est l'API qui le réclame et si vous le mettez pas, l'automatisation ne marchera pas. Donc vous n'avez pas grand chose à changer là-dedans. Au final, toute l'automatisation est faite, mais c'est vraiment pour vous expliquer tout le fonctionnement. Une fois qu'on a fait ça, il va rester deux petites étapes, c'est-à-dire d'ajouter le PDF final qu'on va envoyer au client et publier sur Etsy. Donc ça, ce sera hyper simple. Une fois que le PDF sera fait, vous n'aurez plus qu'à ajouter update listing. Donc le listing ID, toujours pareil, on va aller chercher le listing ID qu'on vient de créer et on va le passer en active. Donc cette étape-là, elle n'est pas obligatoire, vous pouvez le laisser en brouillon et le valider manuellement dans Etsy pour être sûr que le produit a bien été créé, etc. Moi, je laisse un flux full auto et au pire, c'est pas grave s'il y a un petit peu de déchets, même si généralement, il n'y en a quasiment pas. Dernière étape, il faut envoyer le fichier à notre client pour qu'il puisse avoir les images qu'il a achetées, les télécharger et puis les imprimer de son côté. Donc pour ça, on va utiliser le module Google Doc Create a Document. Donc ici, on retrouve le numéro, on retrouve le titre qui a été créé par ChatGPT ici, et ensuite Printable Digital Download. Ici, c'est tout un document qui a été créé par ChatGPT justement. En gros, j'ai parlé avec ChatGPT, je lui ai dit j'ai envie de créer un document Word où je vais pouvoir envoyer les informations à mon client et lui dire que je voulais en HTML glisser le lien vers la Dropbox. Parce qu'à l'époque, j'étais sur une solution de Dropbox avant de passer par du full Cloudinary. Donc c'est lui qui nous a donné le texte HTML, on a un peu travaillé ensemble jusqu'à arriver à Cloudinary, et puis à la fin on a le HTML qui fonctionne parfaitement. Et donc on a bien ça, et comme vous voyez, on a tous les champs qui sont mappés ici. Et c'est un lien cliquable, vous allez voir sur le document final, mais ça c'est même pas moi qui l'ai mis, moi je lui ai juste montré en gros ce que c'était là-dedans, ce que je voulais mapper, et c'est lui qui a tout mappé en mettant le bon format, etc. pour que ça puisse se rentrer dans Make. Donc en gros, ça j'ai juste demandé à ChatGPT de le faire. Vous pouvez garder la même structure, vous pouvez demander encore une fois à ChatGPT de le reprendre, etc., de le modifier. Aucun problème là-dessus, il vous le fera et il va l'adapter par rapport à votre marque, par rapport à vos produits, etc. Ensuite, le document, on va l'upload. Donc ça, c'est à vous de choisir à quel endroit vous voulez. Donc moi, j'ai créé un drive Etsy client. Et quand on va dans Etsy client, on voit qu'on a tous les documents ici. Et voilà ce que va recevoir le client. Il va le recevoir, lui, sous format PDF. Donc on va voir ça juste après, comment on fait pour transformer ce Google Doc en PDF et comment on l'envoie
sur Etsy et le client n'aura qu'à cliquer ici pour obtenir son document après chargement qui va être en fait upscale, qui va être crop par Cloudinary. Et là, il peut l'enregistrer et il peut ensuite le télécharger et l'imprimer. Le document est pas mal fait parce que du coup, on ajoute notre code promo. Donc ça, vous pouvez aller voir dans Marketing dans Etsy pour ajouter vos propres codes promo. Donc le client qui vient d'acheter potentiellement va réacheter chez vous. Donc c'est important de mettre un petit texte marketing ici. Là, on lui donne un petit guide de détail, qu'il soit vraiment content, qu'il soit content de la prestation. Il a acheté les images, mais on lui donne bien plus que ça. On lui donne des conseils, etc. On est là pour l'aider. Et encore une fois, tout ce qui est marqué ici, je n'ai absolument pas rédigé. C'est vraiment ChatGPT qui a tout pensé de A à Z. Une fois qu'on a créé le document, on va pouvoir download le document, ce qui va nous permettre de créer un PDF pour le client. Donc on va reprendre le document ID, donc un peu à la même manière que ce qu'on a l'habitude de faire quand on reprend les ID, etc. On va mapper l'ID du document précédent et on va choisir ici, parmi tous les formats possibles, le PDF, ce qui va donner le PDF final qu'on va pouvoir envoyer à notre client. Et enfin, le dernier module qu'on n'a pas vu, c'est PDF dans Etsy. Donc PDF dans Etsy, à la même manière que ce qu'on avait fait sur Make an API Call pour la vidéo, on doit également faire Make an API Call là-dessus, parce qu'il n'y a pas l'endpoint qui est prévu. Donc là, c'est exactement pareil que ce qu'on a vu pour les vidéos, sauf qu'à la place de marquer slash vidéo, c'est slash files. Ça veut dire qu'on va ajouter un fichier ou plusieurs à notre listing sur Etsy. Donc là, on est toujours en post, content type, application JSON, et on va faire une fois de plus du multipart form data. Et on peut ajouter sur Etsy, il me semble, jusqu'à 5 fichiers. Moi, j'en ai ajouté qu'un seul, étant donné que c'est un PDF avec tous les fichiers à l'intérieur. Et là, c'est exactement comme on a fait tout à l'heure, sauf qu'à la place de marquer file vidéo, on va marquer file file. Et on va marquer .pdf. Et là, on prend la data qu'on obtient de notre PDF. Donc la data qui se trouve ici, PDF pour client, et on a mappé la data avec toujours le format de type buffer. Ensuite, c'est pareil, texte, rank. Donc là, on a marqué que c'était le premier rang parce que c'est le premier fichier et finalement, ce sera le seul. Ensuite, le nom, c'est pareil. On va devoir mapper de la même manière que ce qu'on a mappé ici. Donc là, moi, j'ai décidé de mapper pour le nom. Comme ça prend le nom du numéro. Donc là, 439, 440, 441, etc. Donc là, on a vu toutes les étapes. Maintenant, on va terminer avec une génération complète et on va descendre module par module pour voir réellement comment ça fonctionne, ce qui se passe et si on a tout bien compris, tout bien assimilé, tous les concepts. On va désormais lancer la génération du numéro 439. Donc pour lancer la génération, c'est très simple. J'ai juste à lancer le run dans Make et on va voir comment ça fonctionne. Donc une fois que j'appuie sur le run, comme vous pouvez voir, ça va travailler. Donc moi, je vais faire pause sur la vidéo et on revient une fois que tout a été généré. C'est bon, tout a été généré. On voit que ça a été un succès. Il n'y a que des 1 partout. On va aller voir dans un premier temps sur Etsy ce que ça a donné. Donc là, je vais actualiser ma boutique. Et on va aller dans All. Donc, on a cette nouvelle peinture qui vient d'arriver. Tout à l'heure, on était sur ça, sur la dernière. Donc, c'est que ça a bien fonctionné. Donc, le premier mock-up, nickel. La petite vidéo, c'est parfait également. On a bien le mock-up avec le texte. On a le déco-spot marqué ici. On a les instructions et on a la mise en situation. Donc, tout a bien fonctionné. On a le titre qui a été généré par ChatGPT, Seren Landscape Escape. On a l'introduction ici, on a tout qui a été bien fait. Donc maintenant, on va regarder l'automatisation, voir ce qui s'est passé en back-end. Donc la première étape, le chiffre random, ça a été 2. Donc sans douter, c'est une affiche verticale, donc 2, 3, 4, c'est du vertical, donc c'est que ça a bien fonctionné. Ensuite, on a le premier GPT qui nous a donné toutes les instructions pour le prochain GPT, pour créer le prompt parfait, donc c'est notre prompt engineer, le sujet, le style artistique, composition, etc., avec un exemple de JSON en sortie. Ensuite, il a créé le prompt, celui-ci, avec tout un JSON parfait, que Ideogram a repris avec le auto magique, et ça nous donne un super prompt. Si on regarde, on a bien la même image que vous voyez bien sur Ideogram en sortie. C'est vraiment la même chose. Ensuite, on a le module GPT titre plus description plus alt. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a donné en sortie? Donc on a bien le titre qu'on a retrouvé sur Etsy, la courte description ici, donc avec les clés qui découlent du JSON, et on a le alt texte qui est ici pour les images. Ensuite, on a la création vidéo mockup. Donc là, je vous rappelle, on crée les images par rapport à l'URL, le zoom, etc. On obtient l'ID du projet qu'on reprend ensuite ici, donc check movie statue. Et là, si on regarde, on peut directement ouvrir l'URL ici
Et comme vous allez voir, c'est la même chose qu'on retrouve sur Etsy. La petite vidéo de 6 secondes qui fait un zoom in. Ensuite là, on a les mock-ups, comment ça marche, les mock-ups de notes, ça c'est juste qu'on a hébergé dans Dropbox, donc en fait on va juste le chercher. Pensez bien, ça je pense pas l'avoir dit, qu'à la fin en fait quand vous partagez un lien Dropbox ça fait égal 0, il faut mettre égal 1 à la fin pour que ce soit téléchargeable. Très important, donc pareil pour notes. Ensuite on a l'upscale de l'image Dino, donc là c'est avec Dino on a upscale, donc on a bien eu le bon résultat. Si on regarde ici, on a bien l'image sur Dino en 5968 x 8960 en sortie. On a ensuite Cloudinary sur lequel on a upload notre image. Donc là, on voit que ça a bien marché également. On a l'URL de Cloudinary avec l'image qui a été hébergée chez Cloudinary. Et là, on arrive à la partie technique avec la dimension des fichiers. Donc ici, ça nous a juste bien mis par rapport à l'orientation, c'était vertical, c'était horizontal, et on peut s'en resservir dans les URL Cloudinary pour le client. Donc en fait, c'est ça qu'on obtient quand on a généré. Ça nous donne directement les URL qu'on va pouvoir intégrer dans notre Google Doc. Le Google Doc qu'on retrouve bien dans 439 ici. Donc on voit que le document est parfait. On voit que si on clique sur n'importe lequel, on va bien avoir la résolution qui a été faite, 7595 sur 5968, et on a le bon format pour le client qui pourra imprimer dans tous les formats qu'il désire. Donc on a vraiment toujours le même template qui ressort ici, donc c'est parfait. Ensuite, on continue avec le délai, donc le délai JSON to vidéo. Donc d'abord, on a bien téléchargé le PDF qu'on va envoyer le data à Etsy. Le délai pour récupérer la vidéo, donc là on a attendu 1 minute, c'est pour ça que la sortie prend 3-4 minutes en général, parce qu'il y a 1 minute de délai JSON en plus. Ensuite, on a les étapes avec le mockup numéro 1. Donc là, je vous rappelle qu'on fait un if en fonction du numéro, si c'est vertical ou si c'est horizontal. Donc tout ça, on l'a déjà vu. On voit qu'on obtient bien la data correspondant à notre fichier. Pareil pour le mockup 4, on obtient la data correspondant. Ici, on a déjà vu, c'est pour l'URL du JSON. Mockup vidéo pour Etsy, donc là, c'est pareil, c'est get a file pour récupérer ce qu'on a eu ici par rapport à l'URL. Donc c'est exactement ce qu'on fait pour obtenir une fois de plus la data. Ensuite, on a le mockup de mise en situation. Donc là, c'est ce qu'on a généré avec Replicate. Et avec Replicate, si on regarde, on a bien eu ça en output. Donc on a bien le modèle qu'on a eu, donc la mise en situation qui a été créée par FluMax ou FluPro, je ne sais plus, je crois que c'est FluMax. Et ensuite, on a bien récupéré, encore une fois, la data pour l'envoyer à Etsy. Etsy, on a créé un listing. Donc, comme vous voyez ici, on a le listing avec l'output, etc., etc. Et la petite astuce pour obtenir le taxonomie 2078. En fait, quand vous êtes dans Etsy, vous pouvez le choisir directement à la main. Par exemple, on va aller là-dessus et la catégorie, c'est ici. Donc là, vous voyez, c'est Digital Print et à la base, c'est juste Home et Living, par exemple, Wall Decor. Donc là, c'est à vous de choisir ce que vous voulez exactement. Et comme ça, quand vous allez après update un listing, par exemple, vous allez utiliser ce module juste pour update. Vous changez rien du tout, mais juste vous update le listing. Et là, ça va vous le redonner en fait. Ça va vous redonner la taxonomie que vous avez utilisée. Et après, une fois que vous aurez obtenu ce chiffre, ce nombre, vous pourrez le réutiliser en dur dans la génération de votre listing. Si vous avez plusieurs produits, il faudra utiliser des if si vous avez plusieurs typologies de produits. Donc là, on voit que tout a bien fonctionné parce qu'on a récupéré le titre, on a récupéré le numéro, on a récupéré la description. Si on regarde, on a bien la description ici qui est mise avec le truc en dur qu'on a en dessous. On a bien le titre qui a été généré là. Ensuite, on récupère tous nos mockups. Donc les mockups, on les a bien générés à travers la data qu'on a vue, qu'on a récupérée précédemment. Et si vous regardez en output, on peut même sélectionner et voir à quoi ressemble notre mockup. Et c'est bien le mockup qu'on a vu sur Etsy. Donc ici, pareil, on a récupéré la vidéo. On peut voir également l'URL de la vidéo en output. On continue avec les mockups, donc là c'est exactement la même chose. Et ensuite, on a bien mis le PDF dans Etsy. Donc là, vous ne verrez pas les informations avec cette requête, mais j'ai fait le test, ça marche bien. J'ai acheté un produit, il y a bien le PDF qui est livré au client. Et ensuite, on a enfin la publication avec l'update du listing qu'on a juste passé en active. Et si on regarde dans ma boutique, c'est bien actif, c'est bien en vente, on peut l'acheter désormais. Enfin, vous l'avez peut-être vu, j'ai rajouté un delete euro, ce qui va nous permettre de supprimer à chaque fois la ligne numéro 2. Et là, en fait, on voit que la ligne du 439 n'existe plus. Et ça veut dire que lorsque je vais relancer l'automatisation, ça partira sur la ligne avec le numéro 440, etc., etc. Comment faire maintenant pour lancer l'automatisation
toute la journée par exemple. Admettons qu'on veuille en mettre 5 par jour, ben en fait on va devoir diviser 24 par 5, donc vous faites égal 24 divisé par 5 égale 4,8 et on fait égal 4,8 fois 60, et ben on sait qu'on veut le faire toutes les 288 minutes. Donc là, ici, vous pouvez choisir à des réguliers intervalles 488 minutes et vous pouvez choisir soit de mettre entre telle et telle heure, donc là vous pourrez réduire par exemple toutes les 300 minutes entre 8h et 20h, vous pouvez choisir les jours, etc. C'est à vous de voir. À vous de calculer le nombre de fois que vous voulez poster par jour et l'intervalle nécessaire. C'est terminé pour cette masterclass sur la création d'une boutique Etsy d'affiches digitales automatiques. Et si ça vous a plu, je vous encourage à aller voir mon autre vidéo sur la création d'un clone récurrent, d'un personnage IA récurrent avec VO3. Ça apparaît sur l'écran, vous avez juste à cliquer. Je vous dis à très vite, c'était Romain. Ciao!